Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui va peut-être te faire froid dans le dos. Il y a des millions de musulmans à travers le monde qui vivent en ce moment même sous l'emprise d'une créature qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils refusent d'admettre. Un djinn. Oui, tu as bien entendu. Pas une légende, pas une histoire pour faire peur aux enfants avant de dormir. Une réalité que le Coran lui-même confirme, noir sur blanc, dans la sourate Al-Djinn. Et le plus terrifiant dans tout ça, ce n'est pas l'existence des djinns, non. Le plus terrifiant, c'est que certains d'entre eux cherchent activement à s'installer dans le corps d'un être humain, à prendre le contrôle, à manipuler ses pensées, ses émotions, ses gestes, sans que la personne ne s'en rende compte avant qu'il ne soit presque trop tard. Je m'appelle, et depuis des années, j'étudie ce sujet à travers le Coran, la Sunna, et les paroles des grands savants comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et les cheikhs contemporains qui ont traité des dizaines de cas de possession. Et à chaque fois, je retrouve les mêmes schémas, les mêmes signes, les mêmes symptômes qui reviennent encore et encore chez des personnes différentes, dans des pays différents, à des époques différentes. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes. 7 signaux d'alarme que ton corps, ton esprit et ton âme peuvent envoyer lorsqu'un djinn tente de prendre possession de toi. Certains de ces signes, tu les as peut-être déjà vécus sans le savoir. D'autres vont te glacer le sang tellement ils sont précis, tellement ils correspondent à ce que vivent en silence des milliers de frères et sœurs en islam. Je te préviens, cette vidéo n'est pas là pour te faire peur, juste pour le plaisir de te faire peur. Elle est là pour te protéger, pour t'ouvrir les yeux. Parce qu'Allah nous a donné les armes pour nous défendre contre ce genre d'attaque. Mais encore faut-il savoir reconnaître l'ennemi avant qu'il ne frappe. Alors installe-toi confortablement, ferme les distractions autour de toi et reste jusqu'à la fin, parce que le 7e signe, celui que je vais te révéler en dernier, est probablement le plus ignoré de tous, et pourtant le plus dangereux. Des cauchemars qui ne ressemblent à aucun autre. Le premier signe commence souvent la nuit, dans le sommeil, là où l'être humain est le plus vulnérable, le plus démuni face à ce qu'il ne contrôle pas. Tu connais sûrement la différence entre un mauvais rêve ordinaire et un vrai cauchemar de possession. La plupart des gens ne la connaissent pas, et c'est exactement ce qui permet à certains djinns d'agir en toute discrétion pendant des mois, parfois des années, sans être repérés. Un cauchemar ordinaire, c'est désagréable, mais tu te réveilles, et en quelques minutes, la sensation s'efface. Ton cœur bat vite au début, puis se calme. Tu te dis « ce n'était qu'un rêve » et tu te rendors. Mais les cauchemars liés à une tentative de possession sont d'une nature complètement différente. Ils reviennent, encore et encore. Presque toutes les nuits, ou selon un cycle précis, comme si quelque chose orchestrait délibérément ces visions pour t'épuiser, pour te briser petit à petit. Les savants qui ont étudié la Roqya, comme le cheikh Wahid Abdussalam Bali dans son livre de référence sur la protection contre la sorcellerie et les djinns, décrivent des motifs très spécifiques qui reviennent chez les personnes affectées. Voir des chutes vertigineuses dans le vide sans jamais toucher le sol. Être poursuivi par une entité noire, sans visage, sans forme précise. Se sentir paralysé pendant le rêve, incapable de crier, incapable de bouger, alors que quelque chose s'approche de toi. Certaines personnes rapportent aussi rêver systématiquement de serpents, d'animaux qui les attaquent, de tombes, de cimetières, d'endroits sombres et abandonnés. D'autres décrivent des rêves où ils se voient tomber d'un lieu très haut, un immeuble, une falaise, sans jamais s'écraser, comme suspendus dans une chute infinie, et se réveillent en sursaut, le cœur battant à tout rompre, trempé de sueur froide. Mais le signe le plus révélateur, celui qui doit vraiment t'alerter, c'est la paralysie du sommeil accompagnée d'une présence. Tu te réveilles, ton corps est complètement figé. Tu ne peux ni bouger un doigt, ni parler, ni même crier à l'aide, et pourtant, tu es pleinement conscient. Et dans cet état, beaucoup de personnes rapportent ressentir une présence dans la pièce. Parfois une ombre au coin de l'œil, parfois une pression sur la poitrine, comme si quelqu'un ou quelque chose était assis sur toi, t'empêchant de respirer normalement. La science moderne appelle ça la paralysie du sommeil et l'explique par des causes purement neurologiques. Et c'est vrai, dans la majorité des cas, il s'agit effectivement d'un phénomène naturel lié au cycle du sommeil paradoxal. Mais les savants de l'islam nous mettent en garde. Lorsque ce phénomène s'accompagne d'une sensation de présence malveillante, d'une voix qui chuchote, d'une force qui semble vouloir t'étouffer volontairement,
Ce n'est plus un simple mécanisme biologique, c'est un signal. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné des invocations précises à réciter avant de dormir, justement parce qu'il savait que la nuit est le moment où les créatures invisibles sont les plus actives. Ayat al-Kursi avant de dormir. Les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, récitées 3 fois en soufflant dans ses mains. Ces protections ne sont pas de simples traditions culturelles. Elles sont des boucliers spirituels prescrits par la révélation elle-même. Si tu te reconnais dans ces cauchemars récurrents, si tu te réveilles nuit après nuit, paralysé, oppressé, terrifié sans raison apparente, ne l'ignore surtout pas. Ce n'est peut-être que le début. Et malheureusement, ce que je vais te révéler dans la partie suivante est encore plus troublant. Parce que ça ne se limite plus à la nuit. Ça commence à s'infiltrer dans tes journées, dans ton quotidien, dans ta façon même de penser. Des pensées qui ne te ressemblent plus. Voici le deuxième signe, et c'est celui qui déstabilise le plus les gens, parce qu'il touche à quelque chose de très intime, l'esprit lui-même. Imagine, tu es quelqu'un de calme, quelqu'un de posé. Tu n'as jamais eu de pensée violente envers toi-même ou envers les autres. Et soudain, sans prévenir, des pensées étrangères commencent à surgir dans ton esprit. Des pensées qui te terrifient toi-même. Des pensées de blasphème envers Allah qui te répugnent au plus profond de ton être, mais qui reviennent sans cesse, comme collées à ton cerveau. Des pensées de te faire du mal, ou de faire du mal à quelqu'un que tu aimes profondément, sans aucune raison logique. Beaucoup de gens vivent ça en silence, terrifiés à l'idée d'en parler, parce qu'ils pensent être devenus fous, ou pire, parce qu'ils pensent que ces pensées viennent d'eux-mêmes, qu'elles révèlent une part sombre cachée en eux. Mais les savants de l'islam sont unanimes sur un point essentiel. Il existe une différence fondamentale entre une pensée qui naît de ton propre nafs, ton âme, et une pensée qui t'est soufflée de l'extérieur par le waswas, cette insufflation malveillante du shaitan et de ses alliés parmi les djinns. Comment faire la différence? C'est justement la clé. Une pensée qui vient de toi, même si elle est mauvaise, s'accompagne généralement d'un certain confort, ou au minimum d'une neutralité. Une pensée soufflée par un djinn, elle, provoque un rejet immédiat et viscéral. Tu la ressens comme étrangère, comme intrusive, comme si quelqu'un avait glissé une idée dans ta tête sans ton consentement, et que cette idée te répugne au point de te faire pleurer le honte, alors même que tu n'as absolument rien fait de mal. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage magistral sur la médecine prophétique, explique que le shaitan et ses alliés djinns agissent exactement comme un ennemi qui chuchote depuis l'intérieur d'une forteresse. Ils n'ont pas besoin de te forcer physiquement. Il leur suffit de semer une graine, une pensée, une image mentale, et de la répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'elle prenne racine et commence à influencer tes émotions, puis tes décisions. Et voici ce qui est vraiment terrifiant. Plus tu combats ces pensées avec la peur et l'angoisse, plus elles semblent se renforcer. C'est exactement la stratégie utilisée. Créer un cercle vicieux où la victime devient obsédée par ses propres pensées intrusives, au point de développer une véritable détresse psychologique. Certains cas graves, documentés par des cheikh spécialisés en roqya charia, montrent des personnes qui ont vécu des années entières hantées par des pensées de blasphème qu'elles n'ont jamais eu l'intention de formuler, jusqu'à ce qu'un traitement spirituel adéquat, combiné à la récitation du Coran, mette fin à ce tourment. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même a rassuré ses compagnons sur ce point. Certains d'entre eux étaient venus le voir, terrifiés, disant qu'ils avaient des pensées tellement horribles à propos d'Allah qu'ils préféraient mourir plutôt que de les exprimer à voix haute. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, leur a répondu que ceci était la preuve même d'une foi authentique. Car c'est précisément lorsque le waswas ne trouve plus de prise sur le cœur qu'il redouble d'efforts pour t'atteindre par des pensées de plus en plus extrêmes. Mais attention, il y a une nuance cruciale ici, et je veux que tu la retiennes bien. Le simple fait d'avoir une pensée intrusive occasionnelle ne signifie absolument pas que tu es possédé. Le waswas, l'insufflation du shaitan, touche chaque être humain sur cette terre, sans exception, y compris les prophètes. Ce qui doit t'alerter, c'est l'intensité, la fréquence et surtout l'escalade. Quand ces pensées deviennent quasi permanentes, quand elles s'accompagnent d'autres signes physiques que je vais aborder dans les parties suivantes, quand elles commencent à te pousser concrètement vers des actes que tu ne contrôles plus.
Si tu te reconnais dans cette description, sache que tu n'es ni fou ni un mauvais croyant. Tu es peut-être simplement la cible d'une attaque spirituelle bien réelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions puissantes, ancrées dans le Coran et la Sunna, pour reprendre le contrôle. Mais avant de te les révéler à la fin de cette vidéo, il faut que tu connaisses le troisième signe, un signe physique cette fois, que beaucoup de médecins peinent à expliquer. Le corps qui réagit sans raison apparente. Le troisième signe est peut-être le plus documenté de tous, parce qu'il ne touche pas seulement l'esprit, mais le corps physique lui-même, de manière visible, mesurable et souvent inexplicable par la médecine conventionnelle. Des douleurs qui se déplacent dans le corps sans cause médicale identifiable. Une douleur qui commence dans le dos, puis migre vers la poitrine, puis vers les jambes, sans qu'aucun examen, aucune radiographie, aucune analyse sanguine ne trouve la moindre anomalie. Des médecins complètement dépassés qui finissent par dire « c'est psychologique, c'est le stress », alors que la personne sait, au fond d'elle-même, que quelque chose de plus profond est en train de se produire. Une sensation de brûlure interne, souvent décrite comme une chaleur intense qui traverse le corps de l'intérieur, en particulier lors de la récitation du Coran ou pendant la prière. C'est ici que réside l'un des signes les plus fiables reconnus par les praticiens de la Roqya Sharia authentique. Lorsqu'une personne ressent une douleur, une agitation intense, voire une sensation de brûlure précisément au moment où elle écoute des versets comme Ayat al-Kursi, la sourate al-Baqarah, ou les versets sur les djinns et la sorcellerie, cela constitue un indicateur significatif que quelque chose d'étranger réagit à la parole d'Allah à l'intérieur du corps. Pense-y un instant. Le Coran est décrit dans la sourate Al-Isra comme une guérison et une miséricorde pour les croyants. Si une personne saine, sans aucune affection spirituelle, écoute le Coran, elle ressent généralement de la paix, de l'émotion, parfois des larmes de sérénité. Mais chez une personne affectée par une présence djinn hostile, la réaction est inversée. Agitation soudaine, envie irrépressible de fuir, maux de tête violents et instantanés, nausées, palpitations cardiaques qui apparaissent uniquement pendant cette exposition précise et disparaissent aussitôt que la récitation s'arrête. D'autres signes physiques reviennent fréquemment dans les témoignages recueillis par les cheikhes spécialisés. Une fatigue chronique et inexpliquée, même après une nuit de sommeil complète, comme si une énergie invisible était drainée du corps pendant la nuit. Des tremblements incontrôlables dans certaines parties du corps, notamment les mains ou les paupières, qui surviennent par crise, sans lien avec l'anxiété ou une condition neurologique diagnostiquée. Une perte de poids rapide et inexpliquée, ou à l'inverse, une prise de poids soudaine, malgré une alimentation inchangée. Certains témoignages, recueillis notamment dans les travaux du cheikh Wahid Abdussalam Bali et dans les enseignements sur la Roqya de plusieurs érudits contemporains, décrivent également des marques inexpliquées sur la peau. Des ecchymoses qui apparaissent du jour au lendemain sans aucun choc physique connu. Des griffures fines, comme si quelque chose avait effleuré la peau pendant le sommeil. Ces cas, bien que plus rares et nécessitant toujours une vérification médicale rigoureuse en priorité, ont été documentés et traités par la Roqya dans de nombreux témoignages à travers le monde musulman. Je dois insister ici sur un point absolument fondamental, et je te demande de bien l'écouter avant de continuer. Aucun de ces symptômes physiques ne doit, en aucun cas, te pousser à ignorer la médecine. L'islam nous ordonne de nous soigner. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah n'a fait descendre aucune maladie sans faire descendre son remède. La première étape, absolument non négociable, face à n'importe quel symptôme physique inexpliqué, c'est de consulter un médecin compétent, de faire les examens nécessaires et d'écarter toute cause organique. Ce n'est que lorsque la médecine ne trouve aucune explication et que les symptômes réagissent spécifiquement à la parole d'Allah que l'hypothèse spirituelle mérite d'être sérieusement considérée, idéalement avec l'accompagnement d'un praticien de Roqya reconnu pour sa droiture et sa connaissance authentique de la charia, et non un charlatan qui exploite la détresse des gens pour leur soutirer de l'argent. Et justement, en parlant de comportements étranges, le quatrième signe que je vais te révéler maintenant concerne directement la façon dont une personne se comporte, presque comme si elle n'était plus totalement elle-même. Quand ton comportement ne t'appartient plus. Voici le quatrième signe, et c'est celui qui inquiète le plus l'entourage d'une personne affectée, parce qu'il devient visible aux yeux de tous. Un changement radical, brutal et souvent inexplicable dans la personnalité. Une personne douce, aimante, patiente,
qui devient soudainement colérique, agressive, presque méconnaissable, dans les situations qui, auparavant, ne l'auraient jamais dérangé. Des accès de colère d'une intensité disproportionnée par rapport à la situation qui les déclenche. Des membres de la famille qui se regardent, désemparés, en se disant « ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, on ne le reconnaît plus ». Une aversion soudaine et inexplicable envers tout ce qui touche à la religion. C'est l'un des signes les plus étudiés et les plus significatifs dans la littérature sur la Roqya Sharia. Une personne qui priait régulièrement, qui aimait écouter le Coran, qui se sent soudainement traversée par un rejet viscéral, presque incontrôlable, dès qu'elle entend l'appel à la prière, dès qu'elle voit quelqu'un ouvrir un moussaf, dès qu'elle pense simplement à faire ses ablutions. Certaines personnes décrivent une sensation physique de blocage, comme une main invisible qui les empêche de se lever pour prier, une lourdeur soudaine dans tout le corps qui disparaît curieusement dès qu'elles abandonnent l'idée de prier. Des moments d'absence, de déconnexion totale, que l'entourage remarque immédiatement. Le regard qui devient vide, fixe, comme tourné vers l'intérieur. La personne qui ne répond plus quand on l'appelle par son prénom, pendant plusieurs secondes, parfois plusieurs minutes, puis qui revient à elle sans se souvenir de ce moment d'absence, complètement désorienté. Certains témoignages, particulièrement troublants, rapportés par des praticiens expérimentés de la Roqya, décrivent des changements dans la voix elle-même lors de certains épisodes intenses. Une voix qui devient plus grave, plus rauque, parfois complètement différente de la voix habituelle de la personne, en particulier lors de séances de Roqya où le djinn, confronté directement à la parole d'Allah, finit par se manifester malgré lui à travers le corps de la personne affectée. Je précise immédiatement que ce phénomène, bien que documenté dans des cas de possession sévère et confirmé par plusieurs savants ayant personnellement assisté à des séances de Roqya, reste relativement rare et ne doit jamais être confondu avec des troubles psychiatriques légitimes qui nécessitent, eux, une prise en charge médicale spécialisée et non spirituelle. Une force physique anormale est également rapportée dans les cas les plus sévères de possession confirmée. Des personnes de petite corpulence qui, pendant une crise, développent une force que plusieurs adultes robustes peinent à contenir. Ce phénomène a été observé et rapporté par de nombreux praticiens sérieux à travers le monde islamique et constitue, lorsqu'il est authentifié et qu'aucune explication médicale n'est trouvée, l'un des signes les plus frappants d'une possession avancée. Je veux insister, encore une fois, sur l'importance absolue de la prudence ici. Beaucoup de troubles de la personnalité, de la dépression, de l'anxiété sévère, de troubles bipolaires ou d'autres conditions psychiatriques reconnues peuvent présenter des symptômes qui, en apparence, ressemblent à certains de ces signes. Sauter directement à la conclusion « je suis possédé » sans consulter un professionnel de santé mentale qualifié serait une erreur grave, potentiellement dangereuse, qui pourrait retarder un traitement médical dont la personne a désespérément besoin. L'islam authentique ne s'oppose jamais à la science médicale. Il l'accompagne, il la complète, sans jamais la remplacer. Ce qui distingue véritablement une possession réelle d'un trouble psychiatrique, c'est un ensemble de facteurs combinés. La réaction spécifique et reproductible à la parole du Coran. L'apparition simultanée de plusieurs des signes que je te décris dans cette vidéo. Et surtout, l'avis d'un praticien de Roqya sérieux, formé, connecté à un réseau de savants reconnus, qui saura t'orienter, si nécessaire, vers un accompagnement médical parallèle. Maintenant, accroche-toi, parce que le 5e signe que je vais aborder est peut-être celui qui touche le plus de gens sans qu'ils s'en rendent compte, car il concerne quelque chose que nous faisons tous, chaque jour, plusieurs fois par jour, la prière elle-même. La prière devient un champ de bataille. Voici le 5e signe, et je peux te garantir qu'après cette partie, tu ne regarderas plus jamais tes moments de distraction pendant la salate de la même façon. Le shaitan et ses alliés parmi les djinns détestent, plus que tout au monde, voir un être humain se tenir debout devant Allah, en état de soumission totale. C'est le moment où le croyant est censé être le plus proche de son Seigneur, et c'est exactement pour cette raison que c'est le moment où l'attaque spirituelle est la plus intense et la plus sournoise. Une distraction anormale et systématique pendant la prière. Pas la distraction ordinaire, celle que tout être humain connaît, en pensant furtivement à sa liste de courses ou à un rendez-vous du lendemain. Non, je parle d'une distraction d'une violence inhabituelle, où l'esprit est littéralement arraché de la prière dès la première takbira,
où des images, des pensées, des scènes complètement absurdes et sans lien avec la vie de la personne envahissent son esprit avec une force et une insistance qui dépassent largement ce qu'un simple manque de concentration pourrait expliquer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a lui-même parlé d'un djinn nommé Kinzab, spécifiquement chargé de perturber les fidèles pendant leurs prières, et il nous a enseigné une invocation précise pour s'en protéger. Cherchez refuge auprès d'Allah contre lui et crachez légèrement 3 fois sur sa gauche. Ce hadith authentique, rapporté par Muslim, prouve que ce phénomène de distraction extrême pendant la prière n'est pas une simple faiblesse humaine, mais bien une attaque ciblée et intentionnelle. Un oubli systématique et répété du nombre de raka'at, au point de perdre complètement le fil, non pas une fois de temps en temps, ce qui est normal, mais de façon quasi permanente à chaque prière, malgré tous les efforts de concentration. Certaines personnes rapportent une sensation physique très spécifique au moment de se prosterner, comme un poids invisible qui appuie sur leur nuque, les empêchant de relever la tête, ou au contraire, une envie irrépressible de se relever avant même d'avoir terminé la prosternation, comme si quelque chose tirait littéralement leur corps vers le haut. Une somnolence extrême et soudaine, spécifiquement au moment de la prière, alors que la personne était parfaitement éveillée et alerte quelques instants auparavant. Cette somnolence disparaît, curieusement, dès que la prière est terminée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a d'ailleurs mis en garde contre ce phénomène précis, en nous ordonnant, si nous ressentons une somnolence pendant la prière, de nous reposer un instant, car c'est un signe de la présence et de l'influence du shaitan à ce moment précis. Et voici l'un des signes les plus révélateurs de tous. Un report systématique et presque compulsif de la prière, accompagné d'une sensation physique de résistance, comme une force qui retient littéralement le corps. La personne sait qu'elle doit prier, elle en a l'intention sincère, et pourtant, quelque chose semble physiquement l'empêcher de se lever, encore et encore, jusqu'à ce que le temps de la prière soit sur le point d'expirer. Certaines personnes rapportent également des vertiges soudains et intenses ou des nausées, spécifiquement pendant le wudu, les ablutions, en particulier au moment de faire couler l'eau sur le visage ou les bras, un phénomène directement lié à la présence de certains djinns qui, selon les enseignements des savants sur la roqya, craignent particulièrement l'eau utilisée dans un cadre d'adoration. Si tu te reconnais, même partiellement, dans plusieurs de ces 5 premiers signes, il est absolument essentiel que tu restes avec moi jusqu'à la fin, parce que le 6e et le 7e signe que je m'apprête à te révéler sont, de loin, les plus négligés par la majorité des gens, et pourtant, ce sont peut-être les indicateurs les plus fiables de tous. L'isolement progressif et le rejet de l'entourage pieux. Le 6e signe est insidieux, parce qu'il s'installe lentement, progressivement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où l'entourage réalise, effaré, à quel point la personne s'est isolée. Un éloignement progressif et inexpliqué des personnes pieuses de l'entourage. Des amis sincères, des membres de la famille pratiquants, que la personne affectée commence, sans raison logique apparente, à éviter, à fuir, presque à détester, alors qu'elle entretenait auparavant une relation chaleureuse et sincère avec eux. À l'inverse, une attirance soudaine et inexpliquée vers des environnements, des personnes ou des lieux associés au péché, à la déviance spirituelle ou à l'éloignement de la religion. Ce mécanisme est décrit avec précision par Ibn al-Qayyim. Le shaitan et ses alliés cherchent systématiquement à isoler leur cible de tout ce qui pourrait la renforcer spirituellement, exactement comme un prédateur isole une proie du troupeau avant de l'attaquer. Une mosquée qui devient soudainement un lieu de malaise insupportable, un cercle de sciences religieuses que la personne fuyait auparavant avec joie et qu'elle abandonne brutalement sans explication cohérente. Une aversion physique et immédiate ressentie au moindre contact avec de l'eau bénite par la récitation ou avec de l'huile d'olive et du miel utilisés dans le cadre d'une roqya préventive. Une irritabilité extrême, disproportionnée, dès que quelqu'un dans l'entourage propose de faire une roqya. Une résistance qui va parfois jusqu'à la panique ou à la colère incontrôlable, comme si une partie d'elle-même savait exactement ce qui allait se passer et cherchait désespérément à l'éviter. C'est précisément ce 6e signe qui pousse de nombreuses familles à attendre trop longtemps avant de chercher de l'aide. Parce que la personne affectée elle-même devient la première à refuser catégoriquement toute forme d'intervention spirituelle, sans jamais réaliser que ce refus intense et disproportionné est,
en lui-même, l'un des signes les plus révélateurs de la situation. Et maintenant, j'arrive au 7e signe. Celui que je t'ai promis au début de cette vidéo. Celui qui, selon moi, et selon l'expérience de nombreux praticiens sérieux de la Rokia Sharia, est le plus dangereux de tous, précisément parce qu'il est le plus discret, le plus facilement rationalisé et le plus souvent ignoré. Les rêves et visions de figures d'autorité qui demandent des actes interdits. Le 7e signe concerne des rêves d'une nature très particulière. Pas de simples cauchemars comme ceux évoqués au tout début. Non. Il s'agit de rêves où apparaît une figure d'autorité, parfois un cheikh, parfois un défunt de la famille, parfois même une figure qui se présente comme un ange ou une entité lumineuse et bienveillante qui demande à la personne, dans le rêve, d'accomplir un acte contraire à la charia. Retirer son voile, abandonner une prière, commettre un acte immoral, se rendre dans un lieu précis à une heure précise. C'est ici que réside le danger le plus insidieux de tous, parce que ces djinns qui aspirent à prendre le contrôle du corps d'un être humain sont capables d'un mimétisme redoutable. Ils peuvent revêtir, dans les rêves, ou même parfois dans des visions à l'état de veille pour les cas les plus avancés, l'apparence de figures respectées, aimées ou vénérées, précisément pour abaisser les défenses naturelles de leur cible et la pousser progressivement à désobéir à Allah sans même s'en rendre compte, convaincus d'obéir à une inspiration légitime. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné un critère absolument fondamental et infaillible pour démasquer ce genre de manipulation. Un critère qui doit être gravé dans ta mémoire pour le restant de ta vie. Tout rêve, toute vision, toute inspiration, quelle que soit l'apparence de la source qui la transmet, qui pousse vers la désobéissance à Allah et à son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, provient nécessairement du shaitan, jamais d'Allah. Ce principe, absolument central dans la théologie islamique, signifie qu'aucune figure, aussi sacrée soit-elle en apparence dans un rêve, ne peut légitimement t'ordonner de transgresser un interdit clair de la charia. Les personnes qui vivent ce 7e signe rapportent souvent une escalade progressive et calculée. Le premier rêve demande quelque chose d'anodin en apparence. Le deuxième va un peu plus loin, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne se retrouve, sans comprendre comment elle en est arrivée là, en train de commettre des actes qu'elle aurait jugés totalement inconcevables quelques mois auparavant. C'est exactement cette stratégie de l'escalade progressive que décrivent les savants lorsqu'ils parlent de l'infiltration djinn la plus sophistiquée. Celle qui ne cherche pas à effrayer brutalement sa cible, mais à la corrompre lentement, méthodiquement, jusqu'à obtenir un contrôle presque total sur ses décisions, sans jamais avoir eu besoin de recourir à une possession physique violente et visible. Voilà, 7 signes. 7 signaux d'alarme que je viens de partager avec toi, avec toute la sincérité et toute la responsabilité que je ressens en abordant un sujet aussi grave et aussi délicat. Et je veux te dire quelque chose, du fond du cœur, avant de terminer cette vidéo. Si en m'écoutant, tu as reconnu, un par un, plusieurs de ces signes dans ta propre vie, ou dans la vie d'un être cher, ne panique surtout pas. Ne tombe pas dans l'excès inverse, celui qui consiste à voir un djinn derrière chaque douleur, chaque mauvaise pensée, chaque moment de faiblesse dans ta prière. L'être humain, par nature, traverse des épreuves, des maladies, des moments de doute et de faiblesse spirituelle qui n'ont absolument rien à voir avec une quelconque possession. Mais si, après une réflexion honnête et sincère, tu sens que plusieurs de ces signes s'accumulent chez toi de manière anormale et persistante, sache une chose essentielle, une chose que je veux que tu graves dans ton cœur. Allah est plus puissant que n'importe quel djinn. Allah est Al-Qawi, le fort, Al-Aziz, le tout-puissant. Aucune créature, aussi rusée, aussi persistante soit-elle, ne peut résister à la parole d'Allah lorsqu'elle est récitée avec sincérité, avec foi et avec une conviction inébranlable. La récitation quotidienne d'Ayat al-Kursi, des 3 dernières sourates, de la sourate al-Baqara dans sa maison, le maintien rigoureux des 5 prières à leur heure, la purification constante du cœur par le zikr, l'invocation d'Allah, et surtout, ne jamais rester seul face à ce combat. Consulte un savant sincère, un praticien de Rokia reconnu pour sa droiture. Entoure-toi de personnes pieuses qui pourront t'accompagner dans ce combat spirituel, et n'oublie jamais que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même, l'homme le plus aimé d'Allah sur cette terre, a été touché par la sorcellerie d'un juif nommé Labid ibn al-Assam,
et qu'Allah l'en a délivré. Si le meilleur des hommes a pu être touché, cela ne veut absolument pas dire que tu es un mauvais croyant. Cela veut dire que tu es un être humain, vulnérable, mais jamais, jamais abandonné par ton Créateur. Ne laisse jamais la peur te paralyser au point de t'éloigner de la religion. Au contraire, que cette vidéo soit pour toi une porte d'entrée vers plus de proximité avec Allah, plus de récitation, plus de prière, plus de sincérité dans ton adoration. C'est exactement ça, la meilleure des protections. Pas la peur, la foi. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle a résonné en toi ou chez quelqu'un que tu connais, je te demande une seule chose. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec un proche qui en a peut-être besoin sans même le savoir. Il y a encore tellement de vérités sur le monde invisible, sur la protection spirituelle et sur les enseignements authentiques de notre religion que je dois te révéler. Et je ne veux surtout pas que tu manques la prochaine vidéo qui pourrait, littéralement, changer ta vie ou celle d'un être cher. Qu'Allah te protège, toi et toute ta famille, de tout mal visible et invisible. Qu'il renforce ta foi, purifie ton cœur et t'accorde une protection totale contre le shaitan et ses alliés. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, qu'Allah le veuille.